B'siyata d'Ishmaya, Masechet Zvachim, Daf Ain Vav, nous commençons Daf Ain He, Amud Bet, 13 lignes avant la fin de la page, à la Mishnah. Hacham Shenitarev Beshlamim. La Mishnah nous parle d'un korban Hacham qui s'est mélangé avec un korban Shlamim. C'est-à-dire que nous ne savons plus quel est le korban Hacham et quel est le korban Shlamim. Le korban Hacham et le korban Shlamim ont des points en commun, mais ils ont aussi certaines différences. Le korban Hacham doit être égorgé Betsafon au nord, alors que le korban Shlamim, il peut être égorgé dans toute la Hazara. Pour la Haza'a, c'est Shtaim She'en Arba, à deux coins du Mizbeach qui font 4. Ça, le din est le même pour Hacham et pour Shlamim. Le Hacham sera mangé uniquement par les Kohanim. Shlamim, il y a une partie pour les Kohanim, il y a aussi une partie pour les propriétaires, pour le Israël. Il y a encore une autre différence, c'est combien de temps on a pour manger le korban. Pour le korban Hacham, nous avons un jour et une nuit, c'est-à-dire le jour où on l'a égorgé et la nuit, et pour le korban Shlamim, nous avons 2 jours et une nuit. Lorsque ces deux korbanot se sont mélangés, Hacham shenitarev beshlamim, Rabbi Shimon nous dit, Shnem yishratu betzafon, on va égorger les deux korbanot au nord, c'est-à-dire, on va prendre la chumra de chaque korban, du korban Hacham, donc on va l'égorger au nord, on va asperger le sang, Shtaim she'en arba, il n'y a pas de différence entre un korban Hacham ou un korban Shlamim, donc les deux bêtes, nous allons les égorger au nord, on va faire Shtaim she'en arba, et ensuite, veyochlu kechamur shebaem, on ne mangera les korbanot qu'en fonction de la chumra de chacun. Ici, la chumra, c'est le korban Hacham qui est plus mahmir, étant donné que le korban Hacham, ce n'est que pour les Kohanim, et c'est seulement pour une durée de 1 jour et une nuit. Un autre point encore de différence que Rachid nous rappelle, c'est où est-ce qu'on va manger le korban Hacham et le korban Shlamim. Le korban Hacham n'est mangé que dans la Hazara, alors que le korban Shlamim dans toute la ville. Là aussi, Kechamur Shebaem, on mangera le korban Shlamim, parce que c'est peut-être un korban Shlamim qu'on va manger, on le mangera aussi dans la Hazara, donc on mangera les deux bêtes, les deux korbanot dans la Hazara, et ainsi, on est sûr que même si cette bête que nous mangeons maintenant dans la Hazara est un korban Shlamim, de toute manière c'est kasher, et si c'est Hacham, c'est kasher, on est resté dans les règles, dans les limites du korban Hacham. Ça, c'est ce que pense Rabbi Shimon. Amroulo, les Chachamim lui ont dit, En mevoyim kodashim le bet apsul. Les Chachamim ne sont pas d'accord, puisque les Chachamim disent, lorsque tu vas égorger les deux bêtes, et que tu vas limiter le temps de consommation de ces deux bêtes, en fin de compte, tu risques d'amener le korban shlamim à un psoul. C'est-à-dire que peut-être que les Kohanim n'auront pas le temps de manger la viande de ces deux bêtes, et que va-t-on faire du korban des deux bêtes, on va dire, de ce qui reste, après Yom Velaïla, après 1 jour et une nuit, on devra les brûler comme un digne de notar. C'est peut-être encore, ce morceau de viande, c'est peut-être un korban shlamim, mais on a peut-être encore toute une journée pour le consommer. Donc on va amener un kodashim, le bet apsoul. En diminuant ainsi la possibilité, on limite la possibilité de manger le korban shlamim. Donc pour les chachamim, on ne pourra pas égorger les deux bêtes. On laissera les deux bêtes au pâturage jusqu'au moment où elles auront, donc elles se blesseront, elles auront un défaut, et ensuite on les vendra et on achètera 2 autres korbanot qu'on sacrifiera, un pour korban Hacham et un autre pour korban Shlamim. La Mishnah continue avec un autre cas. Nous avons égorgé les korbanot, korban Hacham, nous savions que c'était le korban Hacham, korban Shlamim, les morceaux ne s'étaient pas, les korbanot ne s'étaient pas mélangés. Mais une fois qu'on a coupé les morceaux des korbanot, là il y a eu un mélange, chatichot bechatichot. Un morceau d'un korban avec un autre morceau d'un autre korban, avec un morceau d'un autre korban. Que va-t-on faire? Si c'est kodesh kodashim bekodashim kalim, un korban kodesh kodashim, c'est-à-dire khatat ou hacham, qui se mange, qui s'est mélangé avec kodashim kalim, avec un korban shlamim, donc les dinim ne sont pas les mêmes, puisque Kodesh Kodashim, on doit les manger dans la Hazara. Kodesh Kodashim, ce n'est que les Kohanim qui vont manger. Alors que Kodashim Kalim, c'est dans toute la ville, et c'est même le Israël.
Ou encore, Anechalim li yom echad benechalim shnei yamim velaila. Nous avons des morceaux d'un korban qui ne se mange que les yom echad pour un jour, comme Khatat, Hacham ou korban Toda. Et ce morceau s'est mélangé avec un korban qui se mange pour 2 jours et une nuit, comme le korban shlamim par exemple. Alors que va-t-on faire? Yochlu kechamur shebeim. Là on mangera le morceau de viande, mais on suivra la chumrot de chacun. Donc si nous avons un morceau de khatat qui s'est mélangé avec un morceau de shlamim, on est obligé de manger ce morceau de viande dans la hazara, donc les 2 morceaux de viande dans la hazara, et uniquement les kohanim pourront en manger, et seulement les yom velaïla. Et dans ce cas-là, les chachamim ne sont pas en machloket avec Rabbi Shimon, puisque dans ce cas-là, on n'a pas d'autres possibilités, on n'a pas le choix, on ne peut pas, comme dans le premier cas, laisser les bêtes pâturage jusqu'à ce qu'elles aient un défaut, puisque là, nous avons déjà les morceaux devant nous. Donc là, les chachamim sont d'accord avec Rabbi Shimon dans ce deuxième cas de la Mishnah. La Gemara continue et nous allons entrer un peu plus en profondeur dans cette sugya lorsque on est memaet, la achila, où on amène kodashim, le bet apsul, le din de Rabbi Shimon, et la Gemara va commencer avec un din de shvi'it. Tanetane kame de Rav, on a enseigné devant Rav. Shvi'it, lorsque nous avons des fruits qui ont la kedusha de shmita, on doit manger ces fruits en gardant kedusha de shvi'it, mais aussi on doit manger les fruits de shvi'it avant le zman biur. C'est-à-dire qu'il y a un moment où lorsqu'on ne trouve plus de fruits de shvi'it dans les champs, on doit être mevaer, on ne peut plus les manger. Il y a marloquet rishonim, comment on est mevaer, sans rentrer dans les détails, mais après le bio, on ne va pas manger les fruits, ou seulement dans certaines conditions. Maintenant, nous avons des fruits de shvi'it, et les fruits de shvi'it, même si on les vend, l'argent qu'on a récupéré pour ces fruits de shvi'it, la shvi'it est au fesed damea, c'est-à-dire que l'argent a aussi la kedusha de shvi'it. Est-ce qu'on pourrait maintenant acheter d'autres fruits? Donc si on achète, on peut acheter d'autres fruits, mais on devra les manger bigdushat shvit, comme si c'était des fruits de shvit, donc jusqu'au zman bio. Est-ce qu'on va pouvoir acheter de la terouma? Eh bien Rabbi Shimon nous dit, Rav nous dit que en lokrim bidame atrouma, on ne pourra pas acheter de la terouma. Pourquoi? Étant donné que la terouma n'est mangée que par des kohanim, mais la terouma, on peut la manger quand on veut, on n'est pas limité au zman bio. Si maintenant, avec l'argent de shvit, on achète de la terouma, on va limiter le temps de consommation de cette terouma. Puisqu'à partir d'un moment, lorsque le zman bio arrive, on ne pourra plus manger de terouma. Donc là, il s'agit, bien sûr, précise Rachid, d'une terouma qu'on va acheter d'une autre année, de la 6e année, puisqu'il n'y a pas de terouma la 7e année, la shmita. Donc nous avons des fruits de shvit. On les a vendus, où on a la valeur de ces fruits de shvit, donc il y a dans l'argent la kedusha de shvit, ou même si on veut acheter directement avec les fruits de la shmita, les échanger contre de la trouma, où la trouma va aussi avoir la kedusha de shvit, donc Rav nous dit on ne peut pas. Pourquoi? Puisqu'on va diminuer dans la achila de la trouma, on ne pourra pas la manger après le zman bio. Amroua Rabanan Kamed et Rava, on a rapporté cet enseignement devant Rava et Rava Atiadelo Rabbi Shimon, cet enseignement qu'on ne peut pas acheter avec la valeur de shvit de la terouma. Ce n'est pas comme Rabbi Shimon, dit que Rabbi Shimon, puisque dans la Mishnah nous avons vu que Rabbi Shimon lui pense Amar Mevim Kodashim Bet Apsul. Pour Rabbi Shimon, ça ne nous dérange pas, même si nous avons un hacham avec un shlamim, bien on mangera kechamur shlamim, donc on va les égorger, bien qu'on va limiter le temps de consommation du korban shlamim, on peut, ça ne nous dérange pas. Donc, cet enseignement de Rav, qu'avec la valeur de shvit, on ne peut pas acheter de la terouma, ce n'est pas comme Rabbi Shimon. Amar Léou, Rava leur a dit non. Afilu timru Rabbi Shimon, même d'après Rabbi Shimon, anim el edi evet lechatchilalo. Ce que nous a dit Rabbi Shimon, que on peut égorger les 2 bêtes, et on peut manger kechamur shebaem, korban hacham et shlamim, c'est parce que je n'ai pas le choix, c'est bedi avad. Mais lechatchila, il est évident que je ne peux pas aller avec les fruits, la valeur de la shmita, acheter des fruits de terouma.
La Gemara continue de Khatrila lo, d'après Rabbi Shimon, on ne peut pas mener Khatrila, et Tive Abaye, Abaye vient objecter, c'est marqué Vekulan, Rachaim Kohanim, et Shanot Bachilatan. C'est une Mishnah que nous verrons Bezrat Hashem plus loin, concernant tous les Korbanot, Kodashim, où les Kohanim peuvent les Shanot Bachilatan, c'est-à-dire changer, peuvent les manger comme ils veulent. La viande des Korbanot, les Ochlam, les manger Tzluim, grillés, Shlukim, bien bouillis, ou Mevushalim, et cuits dans de l'eau, et la tête, les Tochan, Tavle, Choulin, Betevle, Trouma. Ils peuvent même mettre à l'intérieur des épices de Choulin et des épices de Trouma. Des épices Choulin, c'est-à-dire des épices lesquelles nous avons déjà prélevé la terouma, les profanes qu'on peut donc manger sans limite, mais les kohanim peuvent même mettre dedans des tavlinim, c'est des épices de terouma. Pourtant, lorsque dans ces korbanot vont être mélangés des épices de terouma, les korbanot on est limité dans le temps de consommation. Pour Hacham, Khatat, nous avons juste un jour et une nuit. Donc nous allons maintenant limiter aussi la terouma. On ne pourra pas manger la terouma après le temps du korban khatat et hacham. Et pourtant Rabbi Ishmael, donc dit Rabbi Ishmael nous permet de mélanger des tevlé trouma, bien que maintenant je limite le temps de consommation de la terouma. Donc voici que même d'après Rabbi Ishmael, même les khatrila, on peut faire diminuer le temps de consommation de la terouma. Amarle, donc Rava a répondu à Abaye, Anach les troumat tavlin des rabanan. La preuve que tu as apportée, c'est du troumat tavlin d'épices, n'est que des rabanan. Et donc laisse le din de troumat tavlin des rabanan. Si on limite le temps de consommation d'une terouma des rabanan, ce n'est pas grave. Mais une trouma de oraita, les khatrila, on ne permettra pas. Ça c'est ce que pense Rava. La Gemara continue à étiver avec une autre moïte. C'est marqué En lokrim trouma bekesef maaser, neshmet bachilata, Rabbi Shimon matir. On n'achètera pas de la terouma avec l'argent du maaser sheni. Nous avions une récolte qui a poussé en Eretz Israël, on a fait les prélèvements de Troumot ou Maasrot et ensuite le maaser sheni. Et on a transféré la Gdusha du maaser sheni dans de l'argent. Et avec cet argent de maaser sheni, on veut acheter de la terouma. Eh bien, on ne pourra pas acheter de la terouma bekesef maaser. Pourquoi? On limite les conditions de la achila de terouma, puisque jusqu'à présent la terouma pouvait être mangée n'importe où. Maintenant qu'on a acheté la terouma avec l'argent du maaser sheni, le maaser sheni ne peut être mangé qu'à Yerushalayim. Donc on a limité la consommation de la terouma à Yerushalayim et Rabbi Shimon les matir. Donc voici une autre preuve que les khatrila, Rabbi Shimon, permet d'être memaïd bachilata. Ishtikle. La Gemara nous dit que Rava n'a pas répondu, il s'est tué. Qui a télécamé de Rav Yosef lorsque Abaye s'est présenté chez Rav Yosef, Amarle. Donc il lui a rapporté la discussion qu'il a vue avec Rava. Amarle, Rav Yosef lui a dit Amaïlo tutve mea, pourquoi tu ne lui as pas posé la question suivante? Pourquoi tu n'as pas posé la question de cette Mishnah? C'est marqué En mevashlim yerek shel shvit beshemen shel trouma shelo yaviu kodashim betapsul. On ne fait pas bouillir, on ne fait pas cuire un légume de l'année de la Shemitah dans de l'huile de terouma. Shelo yaviu kodashim betapsul, pour ne pas amener les kodashim, c'est-à-dire la terouma, à un psoul, puisque après le temps, le zman biour de la Shvit, on ne pourra plus manger, consommer la terouma, donc on limite le temps de consommation de la terouma. Et Rabbi Shimon, et Matir, Rabbi Shimon permet, donc voici encore une Mishnah que les Khatrila, Rabbi Shimon, permet d'être Memaet. Donc reprenons. Au départ, nous avons vu un enseignement qui a été rapporté devant Rav, que la Shemitah, avec l'argent de la Shemitah, on ne peut pas acheter de la terouma, parce qu'on limite dans le temps de consommation. Rava a répondu, mais ça c'est pas d'après Rabbi Shimon, puisque Rabbi Shimon lui permet, même on a dit devant Rava que ce n'est pas comme Rabbi Shimon, et Rava a répondu non, même d'après Rabbi Shimon, puisque Rabbi Shimon fait la différence entre les Khatrila et Bediavad. Et là nous avons donc plusieurs questions sur Rava, puisqu'on voit que Rabbi Shimon permet même les Khatrila. Donc Rav Yosef demande à lui pourquoi tu ne lui as pas posé la question de cette Mishnah. Amarle Abaye, Abaye lui dit Velav mi odvit et mehad et tavlin. Amarle anach le trumat tavlim des Rabanan. Mais je lui ai déjà posé la question des tavlinim à Rava. Et Rava m'a répondu les épices semi des Rabanan, c'est un cas particulier. Pour les épices des Rabanan, on n'a pas été aussi mahmir, on peut effectivement limiter le temps. Donc si je lui pose la question de M vashlim yirek sheshvit beshemen shel terouma, il me répondra Chanamet troumat yirek des Rabanan, la trouma du légume, c'est aussi des Rabanan.
Alors Rav Yosef lui dit non. Ici, il ne s'agit pas de Terumat Yerek, il s'agit de Shemen de Teruma qui Minatora. Le Yerek, c'est de la Shemitah. Et Achifra Mevayele. C'est-à-dire, si vraiment il venait te répondre que Terumat Yerek, c'est des Rabbanan, alors la Mishnah aurait dû dire qu'un Yerek chez Teruma, un légume de Teruma, on ne peut pas le faire cuire avec de l'huile, Shemen Shel Shvit. Et là, si Rabbi Shimon permet, tu peux répondre et dire parce que le Yerek de Teruma, ce n'est que Midi Rabbanan. Mais dans la Mishnah rapportée, on voit qu'il s'agit d'un légume de Shemitah dans de l'huile de Teruma, donc l'huile est Minatora. Et pourtant, Rabbi Shimon permet bien qu'on va limiter le temps de consommation. Donc Rav Yosef revient à la charge. Pourquoi Abaye, tu ne lui as pas posé la question de cette Mishnah? La Gemara continue, Velav meut vite mi matnitim mati Rabbi Shimon va marli. Donc Abaye dit à Rav Yosef, mais je lui ai aussi posé la question, ou on a posé la question de la Mishnah où c'est marqué que mati Rabbi Shimon, que Rabbi Shimon permet. Ve'a marli, et il m'a répondu, dit Yarev, c'est-à-dire Bedi Avad. Hachaname dit Yarev. Donc là aussi, si Rabbi Shimon matir, on va traduire matir, c'est Bedi Avad, si ça a été mélangé. Mais les Khatrila, il me dira qu'on n'a pas le droit de mélanger. La Gemara continue, Hidi Arev, alors Maïtamoï de Rabbana. Si tu dis que cette Mishnah où on n'a pas le droit de faire cuire un légume de Shemitah dans l'huile de Teruma et que Rabbi Shimon est matir, tu dis que c'est seulement Bedi Avad. Alors quelle est la raison des Chachamim? Pourquoi les Chachamim interdisent? Bedi Avad, ce sera permis. La Gemara répond, mais devait à Hacham et Shlamim. Comme dans la Mishnah, on voit que Hacham et Shlamim, les Chachamim sont en machloket. La Gemara reprend, mais non, Midame. C'est pas la même chose. Là-bas, dans la Mishnah, lorsque le Hacham et le Shlamim sont mélangés, il y a une possibilité de réparation en laissant les bêtes, les Reya, jusqu'au moment où elles vont avoir un défaut. Mais là, là, il n'y a pas de takana possible. Si ça s'est mélangé. Donc c'est sûr que les Chachamim vont être d'accord. Le cas de Shemen, de Teruma avec un légume de Shemitah, si tu dis que c'est Bedi Avad, alors ça ressemblera au din de Chaticha chez Bechatichot de la Mishnah, dire un morceau avec un autre, où là les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Shimon, puisqu'on n'a pas la possibilité de faire autrement, donc on mangera Kechamur Shebehem. Donc tu ne peux pas expliquer que cette dernière Mishnah, Eme Vashlim Yirek Sheshvi Beshemen Shel Truma, et que Rabbi Shimon est matir, c'est Bedi Avad, sinon on ne comprend pas les Chachamim. Donc tu es obligé de dire que c'est les Khatrila, et tu vois que Rabbi Shimon permet les Khatrila de faire cuire un légume de Shemitah dans de l'huile de Teruma, bien qu'on va limiter l'huile de Teruma, puisque après le Zman Biur, on ne pourra plus en consommer. Donc on revient à la question de Rav Yosef. Effectivement, les Rav Yosef à Abaye, tu aurais pu poser à Rava de cette Mishnah encore une question. Et la conclusion de la Gemara est que donc cet enseignement qui avait été rapporté devant Rav, qu'avec la valeur de la Shemitah on n'achète pas de Teruma, ce n'est pas d'après Rabbi Shimon, puisque Rabbi Shimon lui permet les Khatrila. La Gemara continue, Matkif la Ravina. Ravina objecte sur ce que nous venons de voir, la ressemblance que nous avons fait entre le légume de Shemitah dans de l'huile de Teruma et un morceau avec un autre, en disant que, puisqu'on n'a pas le choix, même les Chachamim vont être d'accord que on pourra manger Kechamur Sheben, donc jusqu'au Zman Biur. Ça ressemble à Chaticha Bechatichot où on va manger Kechamur Shebahem. Alors Matkif la Ravina Midame, c'est pas la même chose. Chaticha Shebechatichot, mais mettre les Tlatakatakla. Il n'y a aucune possibilité d'arranger, si ce n'est de les manger, ces deux morceaux Kechamur Shebahem. Mais ici, les Takanta Besrita, on pourrait presser le légume de Shemitah, de son huile, de ce qu'il a absorbé de l'huile de Teruma. Et donc, même si les Chachamim nous parlent dans un cas de Bedi Avad, on peut dire que les Chachamim ne permettent pas de consommer le légume tel qu'il est. Il faut d'abord faire sortir, presser toute l'huile. Et la Gemara termine que Rav Yosef, qui lui n'a pas voulu expliquer ainsi, qui a dit que c'est impossible d'expliquer les Chachamim Bedi Avad, parce que Bedi Avad c'est sûr que tu manges le légume tel qu'il est. Pourquoi les Chachamim n'ont pas proposé, d'après Rav Yosef, aussi de presser? Rav Yosef dit c'est impossible, Rav Yosef écrit Nisrot. Nisrot, tout va, si on presse bien, tout va beaucoup, comme Afsid Bishvit, on va abîmer
le fruit de Shemitah, et la Torah dit l'ochla, pas l'abîmer. Venisrot pourta, si tu presses juste un tout petit peu, sauf Yarvou, il restera un peu d'huile. Donc tu n'as pas le choix, donc obligatoirement, qu'on ne parle pas dans un cas de Bidiavad, sinon les Chachamim ne vont pas t'interdire. La Gemara continue étivée, on va objecter de cette Mishnah. Rabbi Shimon nommé. Les Machorat mevi Hashamo velogoimo. Rashi nous explique, il s'agit d'un Safek Metzora Mukhlat, c'est-à-dire nous avons un Safek, est-ce que ce Metzora a un doute, est-ce que ce lépreux a été Mukhlat ou pas, est-ce qu'il doit donc apporter son korban lorsqu'il a terminé ses jours de purification. Donc après les jours de purification, c'est marqué le 8e jour, les Machorat, le lendemain, Mevi Hashamo velogoimo, il apportera son korban Hacham et le log, cette quantité de shemen d'huile, que le Metzora, le lépreux, doit apporter lorsqu'il va se purifier. Il y a toute la matan beonot, c'est-à-dire qu'on va aussi appliquer de cette huile, on va asperger de cette huile en face du Echal, mais ensuite on devra appliquer sur son oreille, son pouce de la main et le pouce du pied. Lorsqu'il y a un safek, eh bien Rabbi Shimon nous dit on amènera un Hacham et un log, misafek. Veomer, il dira, Im shel Metzora reza Hashamo vezelogo. Il dit si j'étais donc Metzora. Le Kohen va dire si il était Metzora. Alors ça c'est le korban Hacham de ce lépreux. Et voici son log shemen. Et sinon, veim lav. Et sinon, s'il n'était pas Metzora, alors Hacham ze sheshlame nedava. Ce sera Hacham de nedava. Veoto Hacham, et donc ce korban Hacham, puisque j'ai un doute, est-ce que c'est en fin de compte un shlamim ou un hacham metzora? Alors, ton shrita betzafon, il faudra l'égorger au nord comme si c'était un hacham. Ou matan beonot, comme si c'était un hacham, dire mettre beonot sur les pouces du metzora. Smicha, il faudra appuyer les mains du korban. Et ça, Rashi nous explique comme si c'était un shlamim. Nesachim, on devra apporter une chat nesachim qui accompagne le korban, et Tnufat Chazev et Shok, les balancements de la poitrine du genou de la bête, Venechal, les Yom Velaïla, donc ça c'est comme le Shlamim, Venechal, il sera mangé les Yom Velaïla un jour et une nuit, comme si c'était un Hacham. Donc voici que d'après Rabbi Shimon, lorsque j'ai un doute, je vais apporter un korban, et je vais faire un Tnaï. Peut-être que c'est un Hacham Metzora, peut-être que c'est un Shlamim. Donc voici que, bien que je limite le temps de consommation de cette bête qui est peut-être un hacham, qui est peut-être un shlamim, malgré tout, j'ai le droit de limiter le temps de sa consommation. Donc voici que Rabbi Shimon permet les khatrila. C'est une question encore sur Rava. La Gemara dit non, tikune gavra shane. On répondra que ici, cet homme-là, si on ne lui apporte pas cette solution, il restera à jamais dans son din de Metzora, il ne pourra pas ensuite rentrer au Beth Amikdash, manger des Kodashim, il restera Mechoussar Kapara, Misafek. Donc puisque je n'ai pas le choix, lorsque c'est pour arranger cet homme-là, pour qu'il puisse devenir comme tous les autres, j'ai le droit d'apporter le Korban Hacham Misafek. La Gemara continue, mais ce n'est plus en rapport avec cette marloquette de Rava, de Abaye, mais simplement pour comprendre les paroles de ce Rabbi Shimon dans ce Safek. Lorsque, nous dit Rabbi Shimon, nous avons un doute, est-ce que cet homme-là était lépreux ou pas? Est-ce qu'il était donc tamé? Est-ce qu'il doit apporter ses korbanot ou pas? On va le 8e jour apporter un korban Hacham et un log. Et on va, misafek, être makri, on va dire s'il est lépreux, donc voici son Hacham Metzora, s'il n'est pas lépreux, c'est un shlamim. Et le log, l'huile, on amènera cette huile-là aussi, et il faut faire aussi un tenaï. Si les Metzora, c'est son log shemé, donc on va faire les matan beonot, le reste sera mangé par des kohanim, mais si il n'est pas Metzora, donc on a offert au Beth Amikdash une nedava d'un log. Mais lorsqu'on fait une nedava d'un log, il y a des dinim particuliers. Donc si jusque-là la Mishnah a expliqué que pour le Korban Hacham, on essayera donc Kechamour Shebaim, on fera les Chumrot des deux, mais pour le log, pour lui, nous allons être confrontés à plusieurs problèmes que la Gemara va maintenant développer. Alors la Gemara continue et nous dit Atinach Hacham. Pour le Korban Hacham,
tu nous as donné une solution. Mais log, maïk alemima, qu'est-ce qu'on va dire pour ce log? Comment il va-t-il pouvoir apporter un log? Peut-être qu'il n'est pas Metzora. On va dire, de Amar log zeyen et dava. Si je suis Metzora, j'amène ce log pour ma kapara de Metzora. S'il n'est pas Metzora, alors c'est une Nedava, un cadeau. Mais la Gemara continue. Quelle est la avoda lorsqu'on apporte un log de l'huile en cadeau? Vedil malav Metzora, peut-être qu'il n'est pas lépreux. Ou baem mikmatz, et il faut faire une kmitza de cette huile et qu'on va brûler sur le misbéach. Il y a un din, celui qui offre de l'huile au Beth Amikdash, on prend une poignée d'huile qu'on brûle sur le misbéach et le reste sera mangé. Donc, comment va-t-on apporter un log? Mais ça fait, mais si c'est un log de Nedava, il faut faire une kmitza. La Gemara répond, il y a des makmitz, on fera la kmitza. La Gemara continue de dire ma Metzoro, peut-être qu'il est Metzoro, by Matan Sheva. Et il faut asperger de ce log 7 fois, comme c'est marqué dans la Torah, 7 fois, Ifne Hashem. La Gemara dit de Yaïf, il va aussi faire, il fera donc toutes les chumrot, toutes les avodot. Mais là, ça se complique. Ve'achaserle, dit la Gemara. Lorsqu'il va faire la kmitza, il manque maintenant dans le log. Il n'y a plus le log shemen. Et donc, s'il manque du log shemen, il ne peut pas ensuite faire matan sheva d'un log qui est manquant. La Gemara dit, très bien, des maïté pourta ou malélé, il va rajouter un peu d'huile. Donc, il va d'abord prendre une kmitza et la brûler. Maintenant, il doit asperger 7 hazaot, eh bien, on va rajouter un peu d'huile d'etnan, chaser alog achelo yatzak. Comme c'est marqué que si il manque du log, le log, une partie s'est renversée, tombé le log du Metzora, avant que le Kohen ait versé sur la paume de sa main, puisque le Kohen doit verser la paume de sa main gauche, et ensuite le Kohen va asperger de cette huile. Donc s'il manque du log achelu yatzak, nous on le remplit. Alors la Gemara dit, mais il y a encore un problème, va bayaktara. Peut-être que c'est une nedava et le kometz que nous avons donc pris, il faut le brûler. La Gemara dit, on va le brûler. Mais la Gemara continue, si on le brûle, les mat, quand? I batar matnot sheva, si c'est après qu'on ait aspergé les 7 matanot lifnei Hashem, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le log, on va faire une kmitza et on va laisser l'huile de côté. On va ensuite rajouter de l'huile de la kmitza de côté. On va ensuite rajouter l'huile pour compléter le log. Et on va faire matan sheva, et ensuite on retourne au kometz pour le brûler. Nous allons avoir un problème, une halakha que nous ne connaissons pas encore, que nous verrons Bezrat Hashem plus en détail dans Masechet Menachot. Aveleu shiraim shechatzru ben kmitza l'aktara. Il y a un dit que lorsque nous avons une mincha, que ce soit une mincha ou un log, on fait la kmitza, on doit brûler la kmitza. Mais si entre la kmitza et l'aktara, les restes de la mincha, que ce soit des farines ou de l'huile, une partie s'est perdue, une partie est manquante, s'est renversée, alors à ce moment-là, il y a un digne que en maktirim et kometz aleim. Le kometz, on l'a pris, il faut que les shiraim restent intacts jusqu'au moment, les restes shiraim, jusqu'au moment où on va brûler le kometz. Donc si on va d'abord faire la kmitza, et ensuite, bien qu'on remplit le log, mais on va faire matnat sheva, donc maintenant les shiraim, il leur manque matnat sheva. Donc je ne peux plus brûler le premier kometz. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Ikodem matnat sheva, peut-être que alors, on va prendre le kometz, on va le brûler, et ensuite, on va remplir le log, et on va maintenant asperger sheva zaot de ce log. Eh bien, nous avons un autre problème. Ce qui est marqué dans la Gemara aussi dans Menachot, Kol shimenu leishim arub bal taktiru. Toute chose qu'on a déjà pris, toute mincha, qu'on a pris une partie déjà qu'on a brûlée sur le misbéach, les restes, les shiraim, nous ne pouvons pas les monter sur le misbéach et les brûler. Il y a une interdiction de le bal taktiru, le taktiru. Et donc ici, peut-être que c'est une nedava. J'ai pris le kometz et je l'ai brûlé. Maintenant, les shiraim, il faut les manger. Je n'ai pas le droit de reprendre une partie des shiraim et de les brûler. Et si le Kohen va maintenant asperger 7 fois, c'est en vérité comme s'il brûlait, c'est ce que nous dit Rashi, la hazaot, c'est bimkom maktara. Donc on rentre dans un issur qui s'appelle kol shemen leishim arubal taktiru, c'est-à-dire puisque j'ai déjà pris un kometz que j'ai brûlé,
à la tzad que c'est une nedava, je n'ai pas le droit de reprendre et de brûler ou d'asperger. Donc nous dit la Gemara, nous avons un problème. Avec le log, comment faire pour à la fois accomplir le din du log shemen shel metzora, mais à la fois aussi le din du log de nedava, puisque nous ne savons pas si c'est nedava ou metzora. Donc c'est vrai qu'on peut faire la kmitza, on peut la brûler, on peut aussi, comme la Gemara nous l'a dit, rajouter, puisque c'est manquant, donc on rajoute un peu d'huile, mais nous allons avoir un problème, à quel moment on pourra brûler le kometz. Mima nafshach, si ce kometz on le brûle avant matnat sheva, donc on a le problème kol shimmenu leishimaru bal taktiru, puisqu'on a déjà brûlé, donc on ne peut plus ensuite asperger. Et si on va d'abord asperger et après brûler, on va avoir un problème, c'est le kometz qui est, dont les shiraim sont manquants, il manque un peu des shiraim entre la kmitza et l'acta. Alors comment faire? Amar Rabluda berid Rabbi Shimon ben Pazi de masik leu leshem etzim. On va monter cette huile-là qu'on va brûler en pensant que c'est du bois qu'on brûle. C'est-à-dire, nous explique Rashi, il dira, si cet homme-là est metzora, donc l'aktara du kometz qui a été faite auparavant n'a aucun sens, parce que pour le metzora, on ne brûle pas le kometz. Ce n'est pas une nedava. Donc maintenant, il peut asperger donc de ce qui reste. On a rempli un peu dans le log, il va asperger. Et même s'il n'est pas metzora. Et donc l'aktara du kometz était une aktara valable. Maintenant, nous sommes confrontés à un problème. Comment va-t-il faire pour asperger, puisque c'est comme s'il brûle une seconde fois, bien là, il va le lancer comme si c'était du bois ou comme si c'était de l'eau. C'est-à-dire le bois, puisque dans la Mishnah, la Braïta que nous allons voir pour Rabbi Eliezer, on parle de bois. Mais ici, il va asperger comme si c'était de l'eau. Il va dire, c'est comme si je ne fais rien. Et donc, al-pitnaï, dans ce cas-là, c'est valable. Dire, mimanav shar, s'il est metzora, donc c'est les hazaot, s'il n'est pas metzora, ce qu'il fait, c'est comme s'il jette de l'eau. Et Tanya, comme on voit, Rabbi Eliezer omer, le reach nechoach yatamale, avalatamale leshem etzim. Il y a un din que nous verrons plus loin, que comme c'est marqué, Kol Shimmenu Leishim, Aru Bebal Taktiru, c'est-à-dire tout ce qu'on a déjà apporté une partie sur le Mizbeach, on ne pourra pas ensuite brûler, mais on pourra les monter comme si c'était du bois, ça c'est ce que pense Rabbi Eliezer. Donc là aussi, on montera comme si c'est du bois. La Gemara continue, Vaïka Shiraim, on est confronté encore à un problème, c'est qu'il y a les Shiraim, les restes, et les Shiraim doivent être consommés. Rashi nous explique que ce qu'on a rajouté sur le log, après avoir pris la kmitza, cette partie qu'on rajoute, c'est peut-être une nedava, et on l'offre, on rajoute. Et la kmitza n'a pas été faite sur cette partie, donc en vérité il faudrait recommencer, refaire une autre kmitza, et on reviendrait encore au problème. Alors que va-t-on faire? La Gemara répond, Vaïkashiraim debaim milinu. Donc là la girsa est un peu difficile, sur le côté nous avons des baim mirlinu, il faudrait les manger. Et donc il y a vikar pourta delokamitzilavé, c'est-à-dire qu'il y a des shirem qu'on doit consommer, mais le peu qu'on a rajouté, on n'a pas pris de kmitza, et donc on ne peut pas manger sans kmitza. La Gemara répond des pariklés. Eh bien on rachètera ensuite ce peu qu'on a rajouté. On dira que s'il n'était pas metzora, donc c'est nedava, et donc ce qu'il a rajouté, ce n'était pas nécessaire. Et s'il est metzora, il n'avait pas besoin de... Même s'il est metzora, il avait besoin de rajouter, mais il n'a pas besoin de kmitza sur ce qu'il a rajouté, donc il peut racheter. Et donc ensuite, une fois qu'il a racheté, il n'y a plus de kedusha sur cette huile. Mais demande la Gemara encore un problème, des pariklera, où est-ce qu'il va racheter et enlever la kedusha de ce peu qu'il a rajouté d'huile. Higavae, si c'est à l'intérieur de la hazara. Donc pendant un instant, Kamaïel Chulim la hazara, il fait rentrer maintenant de l'huile, Chulim profane dans la hazara, et nous avons une interdiction de laisser quoi que ce soit de profane dans l'Azara, il n'y a que les korbanot. Vei Ibrae, si c'est à l'extérieur de l'Azara, alors c'est les beyotse, il y a un psoul de yotse, de ce qu'on a rajouté. Alors l'agma répond, le olam gavae, c'est à l'intérieur seulement chulim mimele avian, ça devient chulim mimele c'est-à-dire l'huile devient de par elle-même chulin, une fois qu'on va faire le pidjon, qu'on va racheter, et ça ne s'appelle pas chulin bazara. Chulin bazara, c'est lorsqu'on va prendre le chulin et qu'on le fait rentrer dans l'Azara, et non pas lorsqu'on lui enlève à ce peu d'huile, sa kedusha. La Gemara continue, Va'amar Rabbi Shimon en mitnatvim shemen. Pourtant Rabbi Shimon a dit qu'on ne peut pas offrir de shemen. Rabbi Shimon pense qu'il n'y a pas de
possibilité d'offrir de l'huile. Donc comment Rabbi Shimon ici nous a proposé à propos du Metzora, qui est un safek, qu'il amènera à Hacham, un logimo, et on va dire que sinon c'est une nedava. Eh bien, l'Agma répond, Antikone Gavra Shane, puisqu'on n'a pas le choix, parce que cet homme-là, il faut lui donner une possibilité de continuer sa vie, de rentrer au Beth Amikdash, de ne pas rester Mechoussar Kippourim, eh bien, pour cela, on pourra offrir du Shemen. La Gemara continue, nous terminons juste sur un autre point. Yetiv Rav Rechoume Kamed Ravina, Rav Rechoume était assis devant Ravina, Yetiv et Kamar, il a dit Mishmed Ravuna Bar Tachlifa, au nom de Ravuna Bar Tachlifa, Venema Hacham Zei et Hacham Taloui. Pourquoi cet homme-là, Safek Metzora, on a dit que le Hacham, il allait en apporter un, et il allait faire cette condition. Si je suis lépreux, c'est mon Hacham, sinon c'est une Nedava, c'est Shlamim. Pourquoi on ne propose pas que ce soit un Hacham Taloui? Et ce Hacham Taloui va lui pardonner au cas où il a un Safek d'une Avera, comme dit Rabbi Eliezer, Rashi nous rapporte dans Masechet Kritout, qu'un homme peut offrir un Hacham Taloui tous les jours. Donc il vaut mieux apporter un Hacham Taloui, puisqu'à ce moment-là, on reste dans la catégorie de Hacham, il n'y a pas des psouls, ce n'est pas un korban qu'on doit manger plus rapidement, parce que là nous avons un safek, peut-être c'est un shlamim, quand on pourrait manger à l'extérieur, même des Israël, et là on va limiter au Kohanim, dans la Hazara, un jour et une nuit. Alors la Gemara nous dit, donc Shma Mina, on n'a qu'à apporter de là une preuve. Man Tana de Palé Galet Rabbi Eliezer, qui est le Tana qui est en machloket avec Rabbi Eliezer qui a dit qu'on peut amener un Hacham Taloui tous les jours. Eh bien on va dire que c'est Rabbi Shimon, d'Amar En Mitnadvim Hacham Taloui. Donc peut-être que Rabbi Shimon a dit, on ne peut pas apporter de Hacham Taloui. Nedava, un homme, s'il n'est pas chayav Hacham Taloui, il ne peut pas faire de cadeau. Donc peut-être, puisque Rabbi Shimon, lui, nous a enseigné ici qu'on amènera Hacham, et le Tna est le suivant, ou un Hacham Metzora, ou un Shlamim, c'est qu'on ne peut pas apporter de Hacham Taloui. Amarle, la Gemara nous dit que Ravina lui a dit, Torah, Torah, c'est-à-dire où se trouve la Torah d'un grand homme comme toi. Imre bediche michlefelach, comment tu as pu avoir une erreur, une confusion aussi énorme, puisqu'il y a une différence entre le Hacham Metzora et entre le Hacham Taloui. Le Hacham Metzora, c'est une brebis, un mouton ben shenato, c'est-à-dire dans sa première année. Alors que le Hacham Taloui, c'est un bélier dans sa deuxième année. Et Imre Bediche, c'est-à-dire un mouton avec un île, avec un bélier, comment tu peux te tromper? C'est-à-dire comment tu peux proposer qu'on apporte un Hacham et qu'on fasse le Tnaï suivant? Si il est Metzora, c'est Hacham Metzora, sinon c'est Hacham Taloui. Si c'est Hacham Metzora, la bête doit avoir moins d'1 an. Si c'est Hacham Taloui, la bête doit avoir 2 ans. Donc c'est impossible, de toutes les manières, cette possibilité de Hacham Taloui est inconcevable. Voilà, nous allons nous arrêter ici à la Mishnah. Nous terminons sur Morot Halacha, Daf Ayin Vav. Celui qui se lave les mains, nous allons étudier les dynimes de Chatzitza, de Netilat Shadaim. Celui qui se lave les mains doit faire attention que l'eau puisse atteindre toutes les parties de sa main, jusqu'au poignet. Si on se lave les mains de manière que l'eau n'est pas touchée, arrivée sur toute la main, la Netilat Shadaim n'est pas valable. Donc lorsqu'on se lave les mains, il faudra faire attention d'écarter les doigts les uns des autres, de les lever un peu vers le haut, afin que l'eau puisse atteindre toute la longueur des doigts et de tous les côtés, même sur les côtés, entre les doigts. Celui qui se lave les mains et qui ne tourne pas ses mains ici et là au moment de la Netilat Shadaim, il est quasiment sûr que l'eau ne va pas atteindre toutes les parties de sa main. Donc il faut faire attention de bouger la main au moment de la Netilat Shadaim afin que l'eau puisse atteindre toutes les parties de la main, les parties des doigts. Et nous avons déjà vu plus haut que celui qui verse de l'eau avec abondance, il sera zoré aussi d'abondance. Akadosh Baruch Hu lui enverra de l'abondance. Netilat Shadaim avant le repas, c'est pour purifier ses mains. De la même manière que celui qui se trempe dans un mikvé pour pouvoir purifier son corps, il doit faire attention qu'il n'y ait pas une chatzitza, chose qui puisse faire écran entre son corps et l'eau du mikvé. Donc pour Netilat Shadaim aussi, il faut que l'eau touche directement
la main et qu'il n'y ait pas de Khatsitsa entre la main et l'eau. Et nous verrons Bezrat Hashem par la suite les dynimes de Khatsitsa pour Netilat Yadayim.